Mesdames, Messieurs, bienvenue à Metro News. Les titres qui y seront développés. Rencontre ce lundi entre le corps groupe et plusieurs acteurs politiques. La crise haïtienne était au centre des discussions. Le corps groupe préconise le dialogue alors que l'opposition radicale campe sur sa position, à savoir le départ du président Jovenel Moïse. Nouvelle journée de tension à Port-au-Prince. Des heurts ont une nouvelle fois éclaté ce lundi lors d'une manifestation anti-gouvernementale. Les manifestants qui lançaient des pierres dans toutes les directions ont aussi incendié plusieurs véhicules de la police. La situation se détériore en Haïti plus de 2 semaines après le lancement de l'opération baptisée Paylock. Les produits de première nécessité commencent à manquer. Les hôpitaux font face à de graves difficultés. Des heurts ont une nouvelle fois éclaté ce lundi lors d'une manifestation antigouvernementale. Des manifestants qui s'étaient rassemblés au niveau de carrefour de l'aéroport avec un seul objectif, se rendre à Pétionville. La police a fait usage de gaz lacrymogène afin de les disperser. Malgré les nombreuses tentatives, les protestataires qui étaient très violents ont pu réussir à longer l'autoroute de Delma. Arrivés à Delma 52, ils ont mis le feu dans un bâtiment qui se trouve au niveau de la pompe à essence. Mais les sapeurs-pompiers ont eu le temps de maîtriser le feu afin d'éviter le pire. Des petits groupes de manifestants qui ne voulaient pas rester ou encore s'avouer vaincus avaient une nouvelle fois pris la direction de Pétionville. Mais finalement, ils ont buté sur un fort dispositif mis en place par la police non loin de l'ancien cimetière.
La guerre des barricades s'est intensifiée, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les manifestants ont renforcé les barricades de pneus enflammés, de grosses pierres et d'immondices dans les principaux axes routiers. Ce matin, certains véhicules et des motocyclettes étaient visibles dans les principaux circuits de transport en commun. Toutefois, les barricades de pneus enflammés étaient rallumées dans la zone de Portail de Léogane vers 8 h ce matin. Les leaders de l'opposition ont appelé à la poursuite de la mobilisation après la grande manifestation du vendredi 27 septembre 2019. Monsieur Schiller Louis-Dor de l'organisation baptisée Secteur démocratique et populaire avait donc appelé les manifestants à défendre leurs barricades. Le gouvernement a adopté des dispositions pour nettoyer les principaux axes routiers. Une commission de coordination a été constituée samedi dernier avec pour mission d'enlever les barricades. Plusieurs organismes, dont les ministères de l'Intérieur, des Travaux publics, le service métropolitain de collecte de résidus solides, le Centre national des équipements et la police sont donc impliqués dans cette structure. Les mairies sont tenues à l'écart de cette commission, ayant un rôle primordial dans l'effort visant à rétablir la communication entre les régions. Les barricades constituent de véritables barrages qui empêchent la circulation des véhicules. Toutefois, de nombreux motocyclettes parviennent à assurer un minimum de transport. La majorité des stations à essence sont restées fermées et les marchands ne peuvent s'approvisionner dans les villes de province. Les responsables des hôpitaux ont alerté sur l'impossibilité d'avoir accès au carburant pour les génératrices. Les ONG redoutent une crise humanitaire si le blocage des routes devrait se poursuivre. Le Premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin a effectué une nouvelle modification au sein du cabinet ministériel. Le ministre démissionnaire de la Défense, Enold Joseph, devient également ministre AI du Commerce et de l'Industrie. Il remplace à ce poste Ronel Gilles. La ministre démissionnaire à la condition féminine et aux droits des femmes, Evelyne Saint-Ville, devient désormais ministre AI des Haïtiens vivant à l'étranger. Elle remplace à ce poste Madame Mamata Irène Ternier. Le ministre de l'Environnement, Joseph Joute, devient ministre AI de l'économie et des finances. L'ingénieur agronome remplace à ce poste Ronald Décembre. Le ministre démissionnaire des Affaires étrangères, Bourchit Edmond, devient ministre AI du tourisme. Il remplace à ce poste Mme Marie-Christine Stephenson. La semaine écoulée, le ministre de l'Éducation, Pierre-Josué Agenor-Cadet, avait donc remplacé le ministre de l'Intérieur. La cérémonie d'installation du nouveau ministre de l'économie a eu lieu ce lundi. C'était l'occasion pour le Premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin d'expliquer les raisons qui ont poussé l'exécutif à opérer ces changements. Nous avons une situation où nous appliquer une politique d'austérité. Et le premier démarche là, c'est viser réduire le format du gouvernement pour nous capables d'éviter trop de dépenses, surtout dans les dépenses des personnels. Et deuxième démarche là, c'est que j'ai constaté le gouvernement exécutif là au plus haut niveau, le bail, il y a l'autre orientation à faible moyen que l'État lui-même a rentré ces derniers mois. Et nous connaissons ces situations sociopolitiques-là qui causent ça. Donc, dans ce sens-là, tout le monde connaît. L'État a gagné une responsabilité de sécurité dans le pays. L'État, à travers l'exécutif-là, il a tout responsabilité pour le soin de santé à toute population. L'État, à travers l'exécutif, il y a une responsabilité pour le peuple, l'éducation, tout le monde, en dedans la population. Et toute la guerre, ça, il a gagné, il y a un coup. Même j'en ai constaté que l'État, en renforcement avec les collectivités territoriales, il y a une responsabilité pour nettoyer la ville. Et ceci, depuis plus de 72 heures, tout le monde, l'État présent, l'État central, présent dans ce sens-là, dans toute ville, et nous allons étendre dans tout le pays.
l'État central pas va remplacer la collectivité territoriale. L'État central pas va remplacer mairie, AZEC, CAZEC, délégué ville. Mais l'État central décidé pour lui supporter, renforcer la structure pour être capable de porter service à la population dans ce sens-là. Donc, tout ça me soit dit là, c'est une nouvelle priorité pour un exercice fiscal qui va commencer. Et ça va gagner un coup. C'est dans ce sens-là nous décidons de ramener le format gouvernement à 12. La Constitution permet ça pour nous capables d'orienter moyens vers axe, vers priorité que nous sommes décrits. La capitale haïtienne offre l'aspect d'une ville assiégée après 3 semaines de pays loc. Les appels se multiplient en vue de la création de couloirs humanitaires pour éviter une forte détérioration des conditions de vie des habitants. Les hôpitaux et les stations de distribution d'eau potable ne disposent presque plus de carburant pour continuer à fonctionner normalement. Le docteur Franck Généus, président de l'Association des hôpitaux privés d'Haïti, réclame un couloir humanitaire et appelle les deux parties en conflit à protéger les ambulances et les hôpitaux. Il plaide pour la mise en place, dans le meilleur délai, des plans pour l'approvisionnement en essence des hôpitaux, le transport des malades et l'approvisionnement et en intrants médicaux. De plus, il insiste sur la nécessité d'accorder un support financier aux hôpitaux qui sont pratiquement décapitalisés. De plus en plus, de nombreux quartiers sont déjà confrontés à une pénurie d'eau. Le directeur de la DINEPA, Guito Edouard, prévient que les sous-stations de pompage ne pourront plus fonctionner si le carburant n'est pas livré rapidement. Chaque 15 jours, les sous-stations consomment 18 000 gallons de carburant. Outre le carburant, le blocage des routes empêche l'acheminement d'intrants tels que le chlore, par exemple, pour le traitement d'eau, informe Guito Edouard, directeur général de la DINEPA. Depuis quelques jours, Port-au-Prince fait face à différentes pénuries. Eau, gaz, essence et même gaz propane. Radio Télémétropole est allée à la rencontre des citoyens pour savoir si oui ou non, cette pénurie est une rumeur ou une réalité. Après plus de 3 semaines de pénurie d'essence, les citoyens doivent de nouveau faire face à certaines raretés sur le marché. Une pénurie d'eau potable s'installe déjà dans certains quartiers. Les supermarchés ont été pris d'assaut en prévision des manifestations, ce qui a considérablement entamé les stocks des commerçants. Jean, Mathias et René ont, comme d'autres, fait 2 à 3 heures de marche pour se procurer ces quelques litres d'eau. Mais pour ça que même dans la vie, pour mon petit cadeau pas tout mettre petit de l'eau là, pour mon a passé misère pour de l'eau, à juste sous foile d'air d'eau il bossa quelque. Pas grand rien pour mon jeune encore. Regarde là pour 100 $ dans pays puis tout le monde va boire comme ça. Côté aujourd'hui même. Ah, moi les 2 ans. 2 ans. Oui. Trouver de l'eau est une chose, faut-il encore avoir de l'argent pour la payer? Car qui dit rareté dit aussi spéculation et hausse des prix sur le marché. Un gallon de l'eau qu'on ça vend 12-14 $ pour ça. Un gallon de l'eau vend 14 $, ça vend 14 $. Possible. Et les supermarchés dans tout ça, sont-ils en rupture de stock, comme on pourrait l'entendre, ou est-ce seulement des rumeurs infondées? Les grandes surfaces que nous avons visitées sont effectivement en cours de rupture de stock au niveau de certains articles, mais pour la plupart, elles sont aujourd'hui restées fermées. Les stations essence restent elles aussi fermées, ce qui impacte considérablement la circulation des transports en commun et des véhicules privés. Une branche de l'opposition a rencontré ce lundi le corps groupe composé de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, des ambassadeurs d'Allemagne, du Brésil, du Canada, d'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la France, de l'Union européenne et du représentant spécial de l'Organisation des États américains. Selon l'ancien Premier ministre Evans Paul, qui a pris part à la réunion, la crise haïtienne était au centre de discussion. Il a fait remarquer que le corps groupe a plaidé en faveur d'un dialogue entre tous les acteurs qui pourrait aider à sortir le pays de cette crise politique. Mais les membres de l'opposition radicale ont catégoriquement rejeté la proposition formulée par le corps groupe, selon le Premier ministre Evans Paul. Il exige purement et simplement le départ du président Jovenel Moïse, a-t-il fait remarquer. Bon, c'est une rencontre diplomatique. Une rencontre diplomatique qui réunit des pays amis
au moins une dizaine d'ambassadeurs qui ont discuté. Moi-même, pas quoi gagner injonction. Pas de gens moi qui côté un ambassadeur te dit, mais qui ça fait. Ils seulement encouragé un effort de dialogue entre Haïtiens pour joindre une solution. Et rencontre là finit tout dans la perspective dialogue que c'est pour côté opposition déjà il y a deux sensibilités opposition qui étaient là et moi-même moi j'étais là comme allié du pouvoir comme un esprit tout indépendant un patriote un monde qui est soucieux de gens l'État à effondrer. Et puis entre Haïtiens d'abord nous on s'est parlé c'est gagné nous sommes capables de dire une ambiance très cordiale entre les différents représentants qui étaient là. Ça, nous sommes capables de témoigner. Les représentants de l'opposition étaient campés sous position. Ce n'est pas un mauvais bagage, non, en négociation. Mais qu'au groupe, pas fait aucune recommandation. Il n'a pas demandé pour le président aller, ni pour le président arrêter. Il seulement encouragé un dialogue. Et si il y a des gens qui prend position à clair, qui dit que le dialogue là, c'est où pour le passer, parce que nous tous démontrons un problème dont le président, en nous transformer problème mieux en solution, étant donné que les gens qui ont subi conséquences confrontation, c'est masse peuple haïtien, c'est les gens qui ne sont pas à l'école, c'est les policiers qui sont fatigués chaque jour dans la rue, c'est les gens qui ont mouru. C'est business qui a crasé, c'est l'image pays qui a pris un coup. Eh bien, les gens qui fait politique là pour travailler pour bien-être des peuples haïtiens, Jean Bagay a passé là, violence nous paquet de monde qui prend la rue parce que grand groupe, parce que fatigué, parce que pas satisfait de performance président Jovenel Moïse. Eh bien, les politiques, quel que soit côté au campé, dans l'opposition ou bien dans le pouvoir, ils ont pour devoir pour parler entre eux et n'ont pas besoin d'étrangers pour ça. Tellement c'est vrai. Après le départ du corps groupe, les Haïtiens, les compatriotes haïtiens, nous te rendons quelque part entre nous pour nous brasser l'idée, pour nous identifier des pistes de dialogue, autant que le paraît difficile, mais par l'autre gens pour nous faire une solution, nous sommes capables d'acceptable à crise là, que par un dialogue responsable et patriotique. Gagné en pile proposition sous table là. Même j'avais mes ventes Paul ou qu'attendait quantité de voix qui désormais a demandé président pour l'État démissionner. Même des gens qui pas prêts pour marcher dans la logique opposition, mais commencer par dire que si le président n'a pas qu'à prendre contrôle là, que l'État font raison quitter ça. On content de ça tout. Et une proposition sous table là, c'est que le président a accepté perdre un an de mandat là. Mettez mandat sous table là, font élection générale en 2021 ou bien 2020 pour capable de joindre une solution médiane. Est-ce que parole ça arrive dans le président comme on connaît ou son allié et les commandants au conseil? Est-ce que pour vous c'est une solution qui est envisageable, Evans Paul? Il y a des gens qui disent c'est moi qui dis ça. Moi-même, je dis 1 an ou bien 2 ans ou bien 3 ans. Moi toujours dit toute bagarre est capable sous table là. L'on met ton bagage sous table là, ça va le dire bailler. L'on marchand descend dans le marché. Avec pas un mango, il descend avec pas un mango, ils vont pour demander pour lui. Dépendant qui peut le joindre, il va pas un mango contre l'argent, ou bien si on a pas un mango la caille. Moi-même, moi toujours partisan que tout bagage sous table là, pas gagner de tabou pour Haïti. Alors, moi, sous position ça, mais pas aucun marchandage qui est fait, pas aucune discussion qui est faite, côté de parler de 1 an, de 6 mois, de 7 mois. C'est seulement gagné au niveau de l'opposition, des gens qui disent qu'ils pourront un départ ordonné immédiat. Pour les gens qui pensent ça paraît paradoxal. Moi-même, moi, je dis que pour nous définir un cadre de négociation qui pour faire nous joindre une issue raisonnable à la crise là, côté que pas ni perdant ni gagnant, bon côté opposition, bon côté pouvoir, et que c'est le peuple haïtien qui rallonge tout. Evans Paul, nous bien contents que, après on côté dans rencontre ça avec Corps Groupe Lan et des représentants de l'opposition, dis-nous, est-ce que Corps Groupe Lan, pour le dialogue avec respect mandat présidentiel là,
ou du moins dialogue avec possibilité d'écourter le mandat du président de la République? Non, dialogue, c'est sans précondition. Non, là, on a parlé de corps groupe. Le corps groupe, Le par corps exemple. groupe. Est-ce que le favorable à un dialogue pour le respect du mandat du président de la République ou dialogue avec possibilité d'écourter le mandat? Ce sont des diplomates, ils sont très très prudents, ils n'ont pas avancé, ni n'aller, ni n'arrêter, ni n'arrêter le mandat. Ils ont pour un dialogue, ils ont même d'accord, toute option est à ce table-là. Si ça haïtien, ils ont publié la constitution, eh bien, ils n'ont pas pris la campagne facile. Mais ils ont fait une approche très académique de crise-là. Ils ont exprimé préoccupations par rapport à la violence qui gagne, l'hôpital pas qu'à fonctionner, tout le monde pas qu'à l'école, même ils pas qu'à déplacer pour aller dans le travail, il y a incendié l'école, et il y a violence dans la rue. Ces préoccupations, ça, je pense qu'il faut que les acteurs concernés, ni du côté de l'opposition, ni du côté du pouvoir, chita parler pour donner une solution à la crise-là. Moi-même, moi, je dis, quel que soit le problème, il finit par une négociation, il finit par une solution quelconque. Même si son monde qui mourit, solution en enterrement. Mais pour faire enterrement, il faut discuter en pompe funèbre, il faut discuter qu'il va faire enterrement si c'est matin, si c'est après-midi. Alors, de toutes les façons, il y a nécessité d'un dialogue. Pas de personne qui va nous tête, l'opposition n'a pas fait bac sous position. Le président, il était soudé à dernier discours là, il passe un dialogue qui va déboucher son gouvernement d'union nationale. Mais tout ça, c'est parole pour créer un cadre de négociation qui pour faire l'image du pays a changé et que le peuple haïtien sorti dans les choses de tension politique pour les là. Maintenant, par rapport à ça, au lendemain de l'adresse là, le président est parlé avec vous, il était manifesté volonté pour faire partie d'une structure qui t'a qu'à travailler sous cause ça. Est-ce que vous avez suivi qui baille ou bien est-ce que virer tête garder religion pour la paix, t'as voulu dire que dossier pour là, il campé? Moi, ça me capable de dire, il y a un branle-bas. Il y a un branle-bas, il y a un petit effort de discussion qu'a faite pour que nous harmoniser point de vue. Alors, dans une négociation, tout le monde n'est pas capable sur la place publique, avec des informations qui sont sorties au moment opportun, même capable de dire rencontre matin, c'était une très très bonne rencontre. Le fait que nous sommes capables de dire malheureusement, mais tant mieux, que la communauté internationale facilite une rencontre entre des Haïtiens qui ont une position divergente sur la crise-là. Une dernière question, peut-être pour l'ancien Premier ministre Evans Paul. Tout de suite après la rencontre matin entre le corps groupe et des dirigeants de l'opposition, bon, ou même tout qui plutôt proche pour volonté dans la rencontre ça Evans Paul, il y a des rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux qui t'a fait état d'un quelconque malaise qui t'a existé au niveau du corps. Est-ce que vous-même, en tant que monde qui a participé directement dans la rencontre, ça décelé un certain malaise qui t'a gagné entre les pays amis d'Haïti? À savoir, on certaines quantités t'as pour le départ Jovenel Moïse, d'autres t'as pour le respect de son mandat. Très honnêtement, je ne pas ça. Okay. Très honnêtement, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Ce sont des diplomates très prudents. D'ailleurs, si tu as une divergence entre eux, tu vas quitter ces noms pour ça. En vrai, tu as rencontré avec eux, tu as rencontré entre eux. Tu as gagné un porte-parole qui c'est le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, qui t'est passé la parole, il a posé des questions et il a tout démontré cohérent. Préoccupation, c'est l'avenir de la démocratie, la stabilité politique, et puis la violence suspendre. Mais il n'y a pas de position ni en faveur, ni contre le président Jovenel Moïse, ni en faveur, ni contre l'opposition. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous servir et à bientôt.